إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, sur le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours sur l'annulatif 9. Allons s'est arrêté sur une question, c'est la question de Khadir. Est-ce que Khadir c'était un prophète, oui ou non? On a dit il y a divergence des savants sur la question. Certains ont dit, parmi les savants, que Khadir c'était un prophète. Parmi les arguments qu'ils ont avancés, ils ont dit, c'est venu dans la sourate 18 au verset 82, qu'il a dit, Khadir a dit, Ma fa'altuhu an amri. Ma fa'altuhu an amri. Il a dit, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Il dit, donc ça veut dire qu'il a eu une révélation. C'est donc un prophète. Parce qu'il a dit, il ne l'a pas fait de son propre chef. Donc, il a eu une révélation, ça veut dire qu'il est prophète. Et ils disent, Moussa est allé apprendre chez Khadir. Comment ça un prophète va aller apprendre chez un wali? Comment peut-il connaître plus qu'un prophète? Bon, ça aussi c'est un dalil qui n'est pas très convaincant. Pourquoi? Parce que les autres ont répliqué en disant que le fait que Khadir connaisse des choses que Moussa ne connaît pas, ça ne prouve pas qu'il est prophète. Ils disent par exemple dans la sourate 27 au verset 22. Sourate 27 au verset 22. Qu'est-ce que Hudhud a dit? Ahattu bima lam tuhit. Hudhud a dit quoi? J'ai appris ce que tu n'as point appris. Au prophète Suleiman alayhi salam. Hudhud c'est la huppe, c'est un oiseau. C'est la huppe. Donc Hudhud a dit à Suleiman, le prophète Suleiman alayhi salam, que j'ai appris ce que tu n'as pas appris. Mais est-ce que ça veut dire que personne ne va dire ici que cette huppe-là est meilleure que Suleiman alayhi salam? Donc le fait ici que Khadir connaisse des choses que Moussa ne connaît pas, ça ne montre pas qu'il est prophète. Donc c'est pas un dalil qui est clair, ce dalil-là. Parmi les arguments qu'ils ont avancés, ce qui est venu dans la sourate 18 toujours verset 65. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il trouve l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part, c'est-à-dire Khadir, à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Ils ont dit, la grâce dans le verset ici c'est la prophétie. Et ces savants-là disent, la grâce dans le verset ici c'est la prophétie. Puis ils ont apporté des versets où le mot rahma a pour sens la prophétie dans le Coran. Et l'imam al-Shanqiti, al-Amin al-Shanqiti, dans son tafsir, Abdul Bayan, il a soutenu cet avis et il a ramené des arguments par rapport à cela. Alors, parmi les arguments qu'ils ont apportés, ils disent que Khadir a dit dans la sourate 18 au verset 78, ceci marque la séparation entre toi et moi. Il dit, s'il n'était pas prophète, comment peut-il décider de se séparer d'un prophète? Il n'est pas prophète. Pourquoi il va décider de se séparer d'un prophète? Parmi les arguments qu'ils ont avancés, ce qui est venu dans la sourate 72 au verset 26. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alimul ghayb fala yuzhir ala ghaybihi ahad illa man irtada min rasul. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui connaît le mystère de l'invisible, il ne dévoile cela à personne sauf à ce qu'il a agréé comme messager. Il dit, ça veut dire qu'il est prophète parce qu'il a eu des informations sur des choses du monde invisible. D'autres savants disent que Khadir c'était pas un prophète, c'est un wali. Ils disent quoi? Que Khadir n'était pas un prophète. Parmi les savants qui ont soutenu cet avis que Khadir n'était pas un prophète, le cheikh Abdurrahman al-Sa'adi, rahimahullah dans son tafsir. Ces savants-là, ils ont apporté aussi des preuves. Parmi les preuves qu'ils ont avancées, c'est qu'il y a dans la sourate 18 au verset 81. Ils disent, Moussa a dit, est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as abréché, tu as commis certes une chose monstrueuse. Il dit ici c'était un prophète. Moussa ne devait pas dire qu'il a fait une chose monstrueuse, car Moussa connaît que les prophètes sont infaillibles. Moussa alayhi salam
il connaît que les prophètes sont infaillibles. Et ici, quand je dis infaillible, selon la compréhension des savants de la Sunna. Parce que les savants ont détaillé qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les prophètes sont infaillibles. Mais ce n'est pas l'objet de notre sujet ici, ou l'objet de notre débat, ou bien de notre question ici. Alors, ils disent, Moussa alayhi salam, comment c'est fait qu'il réprimande? C'est-à-dire, Moussa ne savait pas que c'était... C'est-à-dire, si c'était un prophète, Moussa ne devait pas faire quoi? Il ne devait pas réprimander. Il ne devait pas réprimander Khadir, en lui disant que tu as fait quelque chose de monstrueux. Parce que Moussa doit savoir que le prophète ne fait pas quelque chose comme ça. Il le fait par ordre divin, c'est-à-dire qu'il a eu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour le fait que Moussa alayhi salam ne réprimande pas Khadir ici, ça veut dire qu'il n'était pas prophète. Bon, ça aussi, fihi nazar. Parce que les autres ont dit, c'est possible que Moussa ne sache pas que Khadir est prophète. Parmi les arguments qu'ils ont avancés, ils ont dit, si Khadir était prophète, Allah devait informer cela à Moussa alayhi salam, pour qu'il ne réprimande pas Khadir. Car le fait de réprimander celui qui a la prophétie, c'est qu'on affirme qu'il s'est égaré. Et celui qui dit qu'un prophète est égaré, il est kafr. Donc ils disent que ce qui prouve que ce n'est pas un prophète, parce que si c'était un prophète, Allah devait informer à Moussa pour qu'il ne réprimande pas Khadir. Parce que le fait de réprimander un prophète, c'est qu'on affirme qu'il s'est égaré. Et si tu affirmes que le prophète est égaré, c'est que tu es kafirun billahi azza wa jal. Les autres ont répliqué à cela en disant que ça ne passe pas cet argument-là. Cet argument-là ne passe pas. Pourquoi? Ils disent pour que cet argument passe, il faut d'abord une preuve dans le Coran de la Sunna qui justifie qu'un prophète doit nécessairement connaître tous les prophètes qu'Allah a envoyés. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve qui justifie cela. C'est-à-dire, est-ce que chaque prophète doit nécessairement connaître tous les prophètes qu'Allah a envoyés? Non. Ils disent, il y a même des preuves qui prouvent le contraire de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, verset 64, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc il y a des messagers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas. Et en guise de profit, je profite ici à rappeler que ce verset ne contredit en rien le hadith que certains savants authentifiés tels qu'Ibn Kathir, Ibn Hajar, Sheikh Al-Albani et d'autres, où le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes dans le monde et 313 messagers. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes qu'il a envoyés, ils étaient au nombre de 124 000 et les messagers 313. Ce hadith fait l'objet d'un débat entre les savants des hadiths. Certains savants voient que ce hadith est faible, comme le Cheikh Abdelaziz bin Baz et bien d'autres. Et d'autres estiment que c'est authentique, comme le Cheikh Al-Albani, comme je viens à peine de vous citer, Ibn Kathir, Ibn Hajar et bien d'autres. Il n'y a aucune contradiction entre ce verset et ce hadith. Parce qu'une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, il me disait que comment concilier entre le verset là, le verset que je viens de vous citer, et le hadith qui dit qu'il y a 124 000 prophètes, 313 messagers. Je dis, on va concilier qu'il y a une bonne contradiction à quel niveau? J'ai dit, aucune contradiction. Le verset nous parle de l'histoire. Allah dit qu'il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres non. Le hadith nous parle du nombre des messagers. Où est la contradiction ici? Il y aurait contradiction si le verset avait dit il y a des messagers dont nous t'avons donné le nombre et des messagers dont nous ne t'avons pas donné le nombre. Là, on pouvait dire que oui, il y a un semblant de contradiction et donc il faut concilier entre les deux textes. Mais ici, il n'y a pas de contradiction. Où est la contradiction dans le verset? On te parle de l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et le hadith parle du nombre. Où est la contradiction? Et j'ai demandé au frère de me montrer là où se trouvait la contradiction et il ne m'a pas montré où se trouvait la contradiction. Donc il n'y a pas de contradiction ici. C'est vrai, c'est une divergence. Il y a des savants qui disent que le nombre des messagers n'est pas connu, comme le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ils disent que le nombre des messagers n'est pas connu, ou des prophètes n'est pas connu, et ils apportent ce verset-là même. Et d'autres savants qui ne sont pas de cet avis, qui sont également des grands savants, comme Cheikh Al-Albani et bien d'autres, qui ont authentifié ce hadith. On fait comment ici? On regarde les arguments. On regarde les arguments. Maintenant, celui qui n'a pas le niveau de regarder les preuves, etc., il fait le taqlid, mais il ne débat pas. Il ne débat pas. Donc ici, là, il n'y a pas de contradiction entre ça. Donc ceux qui pensent qu'il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction ici.
Jade, il n'y a pas de contradiction entre le verset et le hadith. Le verset nous parle ici de l'histoire des prophètes. Le hadith nous parle du nombre simplement, le nombre seulement. Donc il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de contradiction ici. Jade. Donc c'était juste une parenthèse. Revenons à notre sujet. Alors, ceux qui ont dit que Khadir est un prophète, ils disent que ce n'est pas une condition pour un prophète qu'il sache tous les prophètes qui ont été envoyés. Donc ici, là, Moussa peut ne pas savoir que Khadir est un prophète. Ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a raconté des histoires de certains prophètes à son messager et d'autres non. Donc ça veut dire que le prophète ignore certains prophètes. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il soit prophète. Est-ce que vous voyez un peu l'argumentaire? D'autres savants ont émis un autre avis. Ils ont dit Khadir, c'était un messager et prophète. Ce n'était pas juste un prophète. Ils se sont appuyés sur un long hadith qui vient dans le Mushkil al-Athar. On dit que quelqu'un a demandé à Khadir de lui faire une sadaqa. Et lui, Khadir, il a dit qu'il n'avait pas. Il lui a demandé par le visage d'Allah, il lui a dit je n'ai pas, sauf si tu me prends et tu me vends. Alors cette personne l'a pris, Khadir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a vendu Khadir. Et quelqu'un est venu, il a acheté Khadir. Cette personne qui a acheté Khadir ne faisait pas travailler Khadir. Il ne l'utilisait pas. Alors Khadir, il s'est demandé. Tu m'as acheté, mais tu ne m'utilises pas. Jay. Alors lui, il a dit, je ne veux pas te charger ou te mettre dans la difficulté. Mais Khadir lui a dit, je veux t'informer qui je suis. Je suis Khadir. Il a raconté son histoire. Et lui, il a dit, je t'ai mis une difficulté au messager d'Allah. Je t'ai mis une difficulté au messager d'Allah. Voilà leur dalil. Ces savants-là ont pris ce dalil, ce hadith, pour dire, on a dit ici, au messager d'Allah. C'est-à-dire cette personne l'a dit à Khadir, au messager d'Allah. Donc il a appelé Khadir messager d'Allah. Donc ça veut dire que c'est un messager. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté le hadith, il n'a pas fait le inkar, il n'a pas réprimandé cela, il a approuvé. Donc c'est une preuve qui est claire que Khadir c'est un messager. Ce hadith-là, le zahir de ce hadith, c'est-à-dire Ibn Hajar, rahimahullah, on dirait qu'il rend ce hadith-là faible. Parce qu'il dit, si ce texte-là est prouvé, il dit cela devait être une preuve claire que Khadir est messager. Donc c'est comme si Ibn Hajar ne voit pas que le hadith est authentique. C'est un hadith à problème. Si le hadith est authentique, c'est un hadith qui est clair, nas fi mas'ala, que Khadir il est messager. Mais le hadith c'est un hadith à problème. Dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur qui s'appelle Baqiya, et lui c'est un mudallis, il fait le tadlis et taswiya. Il a fait le an, il a dit an, sauf qu'il y a une version où il a dit j'ai entendu. Mais la version où il a dit j'ai entendu, c'est seulement son cher. Or, quelqu'un qui fait le tadlis et taswiya, il doit dire que j'ai entendu, c'est pas seulement de son cher, mais jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. Et ça, c'est aussi un khilaf entre les savants des hadiths. Celui qui fait le tadlis taswiya, est-ce qu'il doit dire que j'ai entendu juste pour son cher, ou bien jusqu'à la fin de la chaîne de transmission? C'est un khilaf. À la kulli hal, chez les savants des hadiths, le hadith, c'est un hadith à problème, on ne peut s'appuyer là-dessus. Il y a une autre parole qu'on rapporte de certains savants. Cette parole, on dit que ces savants-là, c'est-à-dire, il y a un groupe de savants qui ont dit que Khadir c'était un ange, parmi les anges, mais qui s'est transformé en un homme, un être humain. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit que cette parole-là est très étrange. D'autres savants même dit que cette parole est batil, comme l'imam Nawawi. Cette parole est nulle, est fausse. Ceux qui ont dit que Khadir n'était pas prophète, ils ont répondu aussi aux preuves de ceux qui ont dit que Khadir était prophète. Quant au verset où ils disent que Khadir a dit « Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef », la réplique, la réfutation à cela, c'est quoi? Ils disent, vous dites que ça veut dire qu'il a eu une révélation. Ils disent non. Ça ne prouve pas qu'il a eu la révélation. Ça ne prouve pas qu'il est prophète parce qu'il a eu la révélation.
Ils disent pourquoi? Allah a dit dans la sourate 16 au verset 68. Wa awha rabbuka ila nahli. Voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez les demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. On a utilisé le mot révélation. Est-ce qu'on va dire quoi? Que les abeilles maintenant c'est des prophètes? Non. J'ai. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat 28 au verset 7. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Et nous révélâmes, Surat 28 au verset 7, et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci, allaite-le. Et nous révélâmes à la mère de Moussa. On a dit, et nous révélâmes. Ça veut dire quoi? Que la mère de Moussa est devenue prophète? Ils disent non. Allah dit encore, Surat 5, verset 111. Wa iz awhaytu ila al-hawariyin an amanu bi wa bi rasuli. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager. Isa alayhi salam. Allah dit, et quand j'ai révélé aux apôtres. Ils disent, est-ce que ça veut dire, on a dit quand j'ai révélé aux apôtres, ça veut dire que les apôtres étaient les prophètes? Non. Ils disent donc ici, quand vous dites que, quand il a dit, je n'ai pas fait ça de mon propre chef, ça veut dire qu'il a eu une révélation, et donc ça veut dire qu'il est prophète? Ils disent non. Ils disent quoi? Ils disent non, parce que révélation ne veut pas dire qu'il est prophète. Et évidemment, les autres ont répliqué, ils ont dit non, ici c'était le ilham. Ça là, ce qui est cité dans les versets, c'est le ilham, et ça peut être utilisé, n'est-ce pas? On peut utiliser le wahi et vouloir par là le ilham. Bref, beaucoup de paroles, la mas'ala, elle est compliquée. Le ilham, c'est-à-dire comme on peut dire l'inspiration, quelque chose comme ça. Okay? Ils ont dit par rapport aux preuves sur la grâce, c'est-à-dire quand on a donné la grâce, etc., des versets qui prouvent que la grâce est la prophétie. Ils disent ça, c'est pas une preuve qui est claire. Ils disent quoi? Ça, c'est pas une preuve qui est claire. Okay? Quand on a dit Rahma ici, il n'y a pas une preuve claire qui justifie que, ici ça veut dire qu'il a eu le nubuwa, c'est-à-dire la prophétie. Ce n'est pas un dalil qui est clair. Et dire que s'il n'était pas prophète, il ne devait pas décider de se séparer de Moussa alayhi salam, on dit ça aussi, ce n'est pas une preuve qui est claire qui justifie qu'il est prophète. Donc, ils disent, du moment où nous n'avons pas une preuve claire, ils disent on ne peut pas affirmer que Khadir est prophète. Ils disent il faut une preuve claire. Parce que ici c'est la prophétie, on veut dire qu'il est prophète. Pour dire que quelqu'un est prophète, il faut des preuves claires. Ils disent là, il n'y a pas de preuve claire là. Aucune preuve n'est sarih, n'est claire par rapport à la question. Ils disent donc du moment où on n'a pas de preuve claire, on reste à la base, à l'origine, c'est qu'il n'est pas prophète. Ala kulli hal, le sujet n'est pas simple. Fihi akhdh wa rad. Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Mais dans tous les cas, qu'on dise qu'il soit prophète ou pas, en aucun cas cela prouve que quelqu'un à notre époque, soi-disant wali, a le droit de sortir de la législation avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. En aucun cas. Ça c'est batil de dire ça. Car les textes sont plus que clairs pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière, sans aucune exception. Celui qui veut faire une exception, il doit ramener un dalil. Même c'est-à-dire à supposer que Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam. Mais toi, où est ton dalil, toi, qui te permet de sortir de la législation du prophète? Moussa alayhi salam, il l'a envoyé aux enfants d'Israël. Le prophète, lui, l'a envoyé à l'humanité. Ça veut dire que toi, tu rentres à l'intérieur. Maintenant, où est ton dalil qui te permet, toi, de sortir? Où est ton dalil? Pendant que le prophète, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair dans le Sahih Muslim, والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète était clair. Il n'y a aucune personne de cette communauté qui va entendre parler de moi, qu'elle soit juive ou chrétienne, et qui refuse le message sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. C'est plus que clair. Aucune personne. Donc tout le monde rentre à l'intérieur. Et toi, tu viens faire une exception. L'exception, où est ton dalil? Où est ton dalil? Et ne dis pas que le dalil, c'est Khadir. Parce que Khadir, c'était pour le cas de Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam n'était pas envoyé à l'humanité entière, il était envoyé aux enfants d'Israël. Par contre, le prophète Mohammed, lui, il a été envoyé à l'humanité entière. Ça veut dire que toi, tu rentres dans, tu dois suivre la législation, tu dois suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est clair que venir dire ça, c'est une parole qui est batte. Venir dire que quelqu'un peut se passer la législation du prophète, parce que s'il est wali, Khadir, comme il est sorti de la législation de Moussa alayhi salam, donc si la personne est wali comme Khadir, ça veut dire qu'il peut se passer qawlun batil.
qawlun batil. C'est une parole qui est nulle et qui est à rejeter avec la toute dernière énergie. Et puis, qui vous a dit même qu'il y a une contradiction dans ce que Khadir a fait par rapport à la législation de Moussa alayhi salam? Qui vous a dit qu'il y a contradiction? Le problème, c'est que Moussa alayhi salam ne connaissait pas les asbab, il ne connaissait pas les causes qui ont poussé Khadir à faire certains de ses actes. Jade. À la kulli hal, ici on dit que il n'est pas permis à un musulman ou à quelqu'un, n'est-ce pas, de croire, parmi les musulmans, de croire qu'il peut se passer la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi, c'est-à-dire la législation avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Les savants ont aussi divergé sur une question. Est-ce que Khadir est encore vivant ou il n'est pas vivant? En ce moment où on parle. Khadir, il est toujours vivant ou il n'est pas vivant? Certains savants ont dit il est encore vivant, tel qu'Ibn Salah. Et c'est ce qui apparaît de la parole de l'imam Nawawi. Et l'imam Nawawi dit même que c'est l'avis de la majorité des savants. Et d'autres ont dit non, ce n'est pas l'avis de la majorité des savants. Alors, l'avis qui est juste, bila shak, sans aucun doute, c'est que Khadir est mort. C'est pourquoi vous allez voir les soufis, beaucoup de soufis, à notre époque, ils prétendent que oh non, j'ai vu Khadir. Il est venu me voir, il m'a dit ceci ou cela, ils font même du shirk. On l'a vu au pèlerinage, comme ça, comme ça. Bon, subhanallah. Tout ça, c'est des khurafat. L'avis qui est juste, sans aucun doute, c'est que Khadir est mort. Même s'il y a certains savants qui ont dit que Khadir est toujours vivant. Ça, c'est l'avis qui est juste, et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est l'avis d'Ibn Qayyim, d'Ibn Kathir, Ibn Jawzi, Abu Bakr ibn Arabi, Ibn Hajar, et beaucoup des savants. Et ceux qui ont dit que Khadir est toujours vivant, ils se sont appuyés sur des textes qui sont da'ifa. Ils se sont appuyés sur des textes qui sont quoi? Qui sont da'ifa, qui sont faibles. Donc l'avis qui est juste, c'est que Khadir est mort. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Sourate 21, verset 34. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Donc personne n'a l'immortalité. Parmi les êtres humains, personne. Donc ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons accordé l'immortalité à nul homme avant toi. Donc c'est plus que clair ici que Khadir, il fait partie des mortels. Bien évidemment, certains peuvent dire, oui, mais nous on ne dit pas qu'il est immortel, mais on dit qu'il n'est pas mort. Comme on dit que Isa alayhi salam n'est pas encore mort. Et quant à la parole, la mas'ala de Soura Nadira, c'est-à-dire la Soura Nadira, hal tadkhul fi an-nass al-'am am la, c'est-à-dire la figure rare, est-ce qu'elle rentre dans le texte général ou pas? Ce qui est juste, c'est qu'elle rentre dans le texte général. L'avis qui est juste parmi les avis des savants des usul, les fondements de la jurisprudence islamique, c'est que la figure rare rentre dans le texte général. Et l'imam al-Amin al-Shanqiti, il a soutenu cet avis, et c'est son avis, n'est-ce pas? Et c'est l'avis qui est juste, et il a ramené même des preuves. Il dit pas même les arguments qui prouvent que la figure rare rentre dans le texte général. L'hermaphrodite, celui qui a deux sexes, il rentre dans le texte il rentre dans l'héritage. Quand on a parlé de l'héritage, ça englobe les hommes, les femmes, c'est-à-dire c'est général. Mais on a un cas qui est rare, l'hermaphrodite, c'est-à-dire celui qui a deux sexes. Il a le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Alors celui-là, comment il va? Est-ce que ici là, il va bénéficier de l'héritage, oui ou non? Il bénéficie de l'héritage, il rentre dans le texte. Est-ce que vous voyez un peu? Et pourtant, c'est une figure qui est rare. Donc il dit, ici, ça rentre dans le texte général. Donc ça montre ici que la figure rare rentre dans le texte général. Et ici, là, comment on va partager son héritage? Ça, c'est un long débat là-bas entre les savants, n'est-ce pas? Le fiqh, le kitab de Mawaris, certains savants disent, on regarde là où il pisse, des deux sexes. Il pisse dans lequel des deux sexes? Si c'est le sexe du garçon, on le considère comme un garçon. Si c'est celui de la fille, on le considère comme une fille. D'autres ont dit, parfois, il pisse dans les deux sexes. Ils disent, on regarde le sexe où il pisse en premier. D'autres on regarde les menstrues. D'autres on dit, on regarde ceci. Beaucoup de tafsilat que les savants ont apportés dans le livre de fiqh, ce n'est pas l'objet de notre question ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la figure rare rentre dans le texte. Donc on ne vient pas dire que Khadir, c'est une figure rare. C'est un cas rare, dont lui ne rentre pas dans ce texte général qui a dit quoi? Qui a parlé de l'immortalité ici.
Alors, nous avons un texte qui est plus que clair. C'est-à-dire parce que certaines personnes pourront venir dire qu'on n'a pas dit qu'il est mortel, mais nous on dit simplement qu'il n'est pas encore mort. Nous avons un texte qui est plus que clair, qui vient trancher sur la question. Le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, de Ibn Umar, radiallahu anhu, le hadith dans le Sahih Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Hadith clair dans le Sahih Muslim. Le prophète dit, voyez-vous cette nuit-ci, certes à l'atteinte de 100 ans à partir de cette nuit, il ne restera pas une personne qui est en ce moment sur la terre. Un hadith qui est plus que clair. Le prophète Mohammed sallam dit dans ce hadith qu'à partir de cette nuit, c'est-à-dire la nuit où le prophète a cité ce hadith, jusqu'aux 100 ans, c'est-à-dire à compter de cette nuit-là, on compte. Arrivé à 100 ans, tous ceux qui sont sur la terre, le moment où le prophète a parlé, a cité ce hadith, ils vont mourir. Donc ils ne vont pas dépasser les 100 ans là. Jade, c'est un hadith qui est plus que clair que à supposer, quand vous dites que Khadir est vivant, c'est-à-dire à supposer que Khadir soit vivant. Donc il était vivant au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Mais le prophète ici dit que quand les 100 ans lorsque ça va arriver, tous ceux qui sont sur la terre au moment où le prophète a parlé ici seront morts. C'est-à-dire que personne qui était à ce moment-là lorsque le prophète a parlé ne va dépasser les 100 ans là. Donc si Khadir était vivant, il devait déjà être mort. Aujourd'hui, ça fait 1400 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est plus que clair que Khadir est mort. J'ai dit, c'est un hadith qui est plus que clair. Et ici, là, ça ne veut pas dire qu'après chaque 100 ans, tous ceux qui sont sur la terre vont mourir. Non, non, c'est pas ça. Comme quelqu'un m'a demandé une fois dans la mosquée. Non, ici, le prophète dit depuis, c'est-à-dire de la nuit où le prophète a parlé, aux 100 ans qui devaient arriver. Mais ça ne veut pas dire que chaque 100 ans, les gens qui sont sur la terre doivent quoi? Tous ceux qui sont sur la terre vont mourir. Non, c'est pas ça. Jade, ce n'est pas ça ce qui est voulu du texte. Le prophète a été clair. Il a dit parmi ceux qui sont sur la terre au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Jade. Donc le texte ici, il est quoi? Il est général. Certains savants ont apporté un ishkal, c'est-à-dire un problème. Ils disent, vous prenez ce hadith pour dire que Khadir, s'il était vivant, par rapport à ce hadith de Muslim, il doit déjà être mort. Ils disent non. Ils disent car nous avons Dajjal. Dajjal, nous disons qu'il est vivant. Depuis l'époque même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Ils disent, vous avez accepté Dajjal de ce hadith. Ils disent donc, et pourtant Dajjal, il était depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est vu dans le hadith de Muslim, le hadith de Tamim ad-Dari. Hein? Et ce hadith est authentique. Hein? C'est un hadith qui ne comporte aucune ambiguïté au niveau de son authenticité. Contrairement à ce que le Cheikh Ibn Uthaymin, il a eu à dire, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a rejeté ce hadith en disant, il a réprouvé ça en disant que le hadith n'est pas authentique. Jade. Mais beaucoup de savants n'ont pas été d'accord avec le Cheikh Ibn Uthaymin sur cette question-là. Jade. C'est un grand savant, le Cheikh Ibn Uthaymin, mais ici là, cet avis-là n'est pas correct. Jade. Et comme on dit toujours, toute personne on peut prendre sa parole, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Mohammed qu'on ne peut pas rejeter sa parole. Mais en dehors du prophète, nos savants, n'est-ce pas, s'il apporte une parole qui est en conformité avec les textes, on prend. Si ça vient contredire, on laisse. Et cet avis-là, on ne peut pas prendre ça. Le hadith dans le Sahih Muslim, c'est un hadith authentique et qui a été reconnu et accepté par beaucoup de savants. Donc, le hadith est clair que Dajjal, il est vivant. Alors, nous parlons là, Dajjal est vivant. Alors, ils ont dit, vous dites que Dajjal est vivant. Bien que Dajjal existait déjà au temps du prophète, parce que quand Tamim ad-Dari a parlé de ce hadith, c'était au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que Dajjal existait déjà au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent donc, c'est la même chose ici. Nous disons aussi que Khadir est vivant. Alors, nous disons ceci. La réponse à cela, c'est très simple.
nous disons le texte il est général. Le texte là qu'on a cité, le hadith de Jabir là qu'on a cité dans le Sahih Muslim, c'est un texte qui est général. Le prophète quand il a parlé, il a dit il ne restera pas une personne sur la terre. Ici c'est général, ça englobe tout le monde. Jade, il n'y a pas d'exception ici. Mais le texte qui est général, il peut être restreint. Il peut subir une restriction. Jade, un texte qui est général, il peut subir une restriction. Bien évidemment, pas tout texte, mais un texte qui est général peut subir une restriction. Jade. Alors donc, qu'est-ce que nous disons ici? Nous disons simplement que le texte est général. Nous acceptons Dajjal de ce texte. Parce qu'il y a un dalil. Parce que nous avons un dalil qui est authentique et clair qui nous prouve que Dajjal est toujours vivant. Donc on fait ce qu'on appelle une exception. On restreint le texte. Une restriction. Donc on fait quoi? On accepte Dajjal ici. Mais Khadir, où est le dalil? Vous avez quel dalil authentique? Enfin, il faut un dalil authentique. Vous avez quel dalil qui est authentique et clair qui prouve que Khadir est toujours vivant? Pour qu'on puisse l'accepter du texte comme on accepte Dajjal. Est-ce que vous suivez? Donc on accepte Dajjal parce qu'il y a un texte, un nos. Maintenant Khadir, où est le dalil? Où est le dalil authentique qui vient justifier que Khadir est toujours vivant? Il n'y a pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte regarde toujours sa généralité. Et ça c'est clair, c'est connu dans les livres des Usul. Lorsqu'on a un texte général et qu'on fait sortir quelques particularités, ou bien qu'on accepte certaines choses, les choses qui ont été acceptées sont acceptées. Et ce qui n'a pas été accepté reste toujours dans la généralité du texte. Jade, ça c'est très important de comprendre cela. Quant à la parole de l'imam Nawawi, donc venez dire ici que parce qu'on a accepté Dajjal, donc ça dit que Khadir aussi, on dit ça c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on a un dalil pour Dajjal qui est authentique et clair. Par contre, Khadir on n'a pas un dalil authentique et clair sur la question. Jade. Et quant à la parole de l'imam Nawawi, rahimahullah, soi-disant, quand le prophète a dit ne restera pas sur la terre, n'est-ce pas? Une personne ne restera pas sur la terre après l'écoulement de ces 100 ans-là, disant que le prophète a dit sur la terre, Khadir lui était dans la mer, ça aussi cette parole-là n'est pas juste. Beaucoup de savants ont réfuté cela, que c'est pas juste. Lorsqu'on dit ne restera pas sur la terre, ici ça veut dire quoi sur la terre? C'est connu. Et qu'il soit sur le bateau, qu'il soit en bateau ou qu'il soit en avion, c'est pas là-bas le problème. On a dit sur la terre. Donc on veut dire ici que on a dit sur la terre, donc lui il était en bateau, il était en mer, donc il ne rentre pas dans le hadith. Lorsqu'on dit par exemple tous ceux qui sont sur la terre vont mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en bateau, ceux qui sont en avion ne vont pas mourir? Non. Quand on dit tous ceux qui sont sur la terre vont mourir, c'est-à-dire qu'ils soient en bateau, qu'ils soient en avion. Donc ici là, cette parole là, il n'y a pas de dalil sahih authentique qui vient justifier cela, pardon. Donc l'avis qui est juste, c'est que Khadir est mort. Khadir est mort. Donc c'est plus la peine ce que les soufis font là, de venir amener les gens des paroles, soi-disant on a vu Khadir et on l'a vu au pèlerinage ou ceci ou cela. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est des dalalates. Et je profite à rappeler, les gens aujourd'hui, c'est pourquoi on demande aux gens d'apprendre la croyance. Vous allez voir des gens, ils viennent avec des lettres. Oh, on a vu Khadir. Il nous a dit ceci. Ou bien on a vu le prophète en rêve. Il nous a dit ceci. Ou on a vu tel, il a dit ceci en rêve. Il envoie ça, c'est-à-dire c'est écrit, il écrit, il envoie ça sur Facebook. Il envoie ça sur WhatsApp. Il envoie ça, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux là, que vous connaissez. Et il demande aux gens de partager ça. Soi-disant, il a vu je ne sais pas qui en rêve, on lui a dit de faire telle ou telle chose. Et bien on a demandé de faire tel zikr. Et il demande aux gens de partager ça. D'autres même sont allés loin. Je suis sûr que vous avez déjà écouté cela. Chaque année, vous allez voir une lettre qu'on amène. On dit, soi-disant Ahmed, celui qui travaillait à la mosquée du prophète. Il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve, et le prophète lui a dit, n'est-ce pas, que plusieurs musulmans sont en train de mourir, ils vont en enfer parce qu'ils ne respectent pas les principes de la religion, etc., etc. Il faut partager ça. Et après, tu vois, dans la lettre, on te dit, il faut partager, si tu partages ça, tu auras un bien, tu auras ceci, tu auras cela.
Hein, il faut partager. Ceux qui n'ont pas partagé ça, ils ont eu un malheur, ou bien ils ont eu ceci ou cela. Et vous voyez des gens qui se précipitent. Ils commencent à partager, ils envoient ça aux gens. Hein? D'autres même, ils font des photocopies des papiers là. Hein? Ils font des photocopies, hein? Ils partagent. Ah, on a dit que celui qui partage, il aura ceci. Si tu ne partages pas, parfois il y a des malheurs. Il y a des gens qui ont refusé de partager ça, ils ont eu tel malheur. Parfois on te donne même un nombre, on te dit de faire des photocopies de 50 papiers, de partager. Beaucoup de trucs comme ça là. Ça te prouve quoi? Ça te prouve que les gens ont des problèmes dans le tawhid. Wallahi, ça te prouve que les gens ont des problèmes dans le tawhid. Et ça te montre à suffisance que les gens ont besoin d'apprendre leur croyance. Subhanallah. La personne qui est en train de faire ça ne sait pas qu'il peut tomber dans le shirk en faisant ça. Il est en train de tomber même dans le shirk. Intabihu. Pourquoi? Parce qu'il croit que ce papier-là peut apporter un bien et peut apporter un mal. Cette lettre-là peut apporter un bien. C'est-à-dire que s'il distribue, il n'aura pas de malheur. S'il ne distribue pas, il aura un malheur. C'est grave. Ça, c'est le shirk. Donc, il faut faire très attention sur ce cas-là. Donc, les gens qui viennent dire non, j'ai vu Khadir. Khadir a dit ceci ou cela. Il faut partager ceci. Ou bien il faut faire cela. Parce que si on ne partage pas, on aura ceci ou cela. Kullu haza batilun. Ça, c'est le dolal. Et il faut faire attention, ça peut t'amener au shirk. Parce que la personne qui t'envoie des lettres comme ça, à la fin, sous la lettre, on te dit non, si tu ne dispatches pas, si tu ne partages pas ça, il y a des gens qui ont refusé de partager ça, ils ont eu des problèmes, leurs maisons se sont brûlées, ils ont eu des maisons brûlées, bien leurs maisons se sont brûlées, etc., etc. Des trucs comme ça. Et toi, tu te précipites à partager ça. Avec la croyance que si je ne partage pas, peut-être j'aurai un malheur, ma maison va se brûler. C'est grave. Ça, c'est le shirk. Parce que tu as mis les articles dans ce papier-là, ou dans cette lettre-là, ou dans cette information-là, que si tu partages, il n'y aura pas de malheur. Si tu ne partages pas, il y aura un malheur. C'est shirk. Ça te prouve clairement que les gens ont des problèmes dans leurs croyances. Les gens ont des problèmes dans leur croyance. Quelqu'un un frère une fois m'a envoyé un message pareil. Oh non, il faut partager ça. Si tu partages ça, il y aura ceci ou cela. Si tu ne partages pas, il y aura ceci. J'ai dit au frère que moi, il faut apprendre ton tawhid. Il dit, est-ce que c'est que ça, c'est grave? Et j'ai expliqué au frère. Après, le frère m'a dit, ah, vraiment, merci, je ne savais pas, etc. Les gens doivent apprendre le tawhid. Les gens doivent apprendre la croyance. Parce que lorsque tu n'as pas appris ta croyance, c'est là où tu tombes dans ce genre de bêtises. Donc, Khadir, il est mort. Il n'a pas venu dire, non, on a vu Khadir, il a dit ceci ou cela, on l'a vu au pèlerinage, et tout, et tout. Non. Et vous allez trouver beaucoup de gens ont ces conceptions-là. Donc, intabihu lihaza. Et même les savants qui ont dit, tels qu'Ibn Salah et bien d'autres, qui ont dit que Khadir est toujours vivant, est-ce qu'ils ont dit ça dans le sens où il faut faire le shirk là, que eux ils font là? Commencer à invoquer Khadir ou bien ceci ou cela? Non. Ou bien prendre maintenant des conceptions battes là, comme ils ont pris là pour dire qu'il était wali, donc il n'était pas obligé pour lui de suivre Moussa. Donc ça veut dire que nous aussi, c'est pas obligé pour nous de suivre le prophète Mohammed, parce qu'on a atteint déjà, nous sommes des awliya, etc. Kullu haza batilun wa yani ghayr sahih. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à cet annulatif, qui est l'annulatif 9. Donc celui qui va avoir comme conception, qui n'est pas obligatoire pour lui de suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il y a des gens, n'est-ce pas, c'est pas obligatoire pour eux de suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair que cette croyance-là, c'est du kufr. Parce que ça me croit aux textes qui sont plus que clairs, mutawatir dans le Coran, dans la Sunna, les textes qui sont clairs, mustafid, qui prouvent clairement que il est obligatoire de suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est contredit les textes qui sont en grande quantité. Ça, c'est contredit les textes qui sont en grande quantité. Ensuite, le cheikh, il dit An-Naqid al-Ashir, le 10e annulatif. Je pense que c'est le dernier annulatif. Et on va s'arrêter on va clôturer le livre avec cet annulatif. Il dit l'annulatif 10. Al-i'rad an dinillahi ta'ala, la yata'allamhu wa la ya'mal bihi. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh dit d'abord, il dit l'annulatif 10, il dit le fait de se détourner de la religion d'Allah. Il n'apprend pas cette religion et il ne pratique pas la religion. Il a preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels.
Donc ça c'est plus que clair, c'est du kufr. Quelqu'un aujourd'hui qui se détourne de la religion, il n'apprend pas la religion, il ne pratique pas la religion, c'est un kafirun billahi azza wa jal. Ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici, se détourner, al-i'rad? Ibn Qayyim, il a expliqué ce que ça veut dire, le kufr al-i'rad, ici. Il dit, c'est le fait de se détourner par son nuit, par son cœur, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas que le prophète dit la vérité, il ne dit pas que le prophète ment, n'est-ce pas? Il ne soutient pas le prophète, il ne combat pas. C'est-à-dire, il ne s'occupe même pas, c'est-à-dire, il ne veut rien savoir de l'islam. Il ne veut rien savoir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le kufr al-i'rad. Donc, celui-là qui va se détourner de la religion, c'est-à-dire, il ne veut rien connaître de l'islam. Hein? Il ne dit pas que c'est vrai, il ne dit pas que c'est faux. Il dit, ah, je ne sais pas, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Ça, c'est quoi? C'est clair que c'est du kufr akbar. Ça fait sortir de l'islam. C'est le i'rad. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est que dans le kufr, nous avons le kufr al-i'rad. Je crois qu'on a déjà expliqué ça. Le kufr al-i'rad, par détournement. Et vous allez voir beaucoup de gens comme ça. Il ne veut rien connaître de l'islam. Hein? Vous allez voir beaucoup de gens comme ça. Il ne veut rien comprendre. Non, je ne veux rien savoir. Laissez-moi. On dit, mais mon frère, écoute d'abord. Il dit, non. Parfois, vous voyez d'autres. Et le plus souvent, d'abord, c'est des koufars, même qui viennent souvent avec cette idéologie-là. Il dit, vous, les musulmans, vous êtes des terroristes. Et donc, comme vous êtes des terroristes, je ne veux rien entendre de l'islam. Je ne veux rien comprendre de l'islam. On dit, mais il dit, non, je ne veux rien entendre. Donc, quelqu'un qui a cette idéologie-là, qu'il soit musulman ou qu'il soit kafir à la base, il dit, je ne veux rien entendre de l'islam, je ne veux rien comprendre de l'islam. Comme le cheikh a expliqué ici, le i'rad, il se détourne, il n'apprend pas, il ne pratique pas, il ne veut rien entendre. Il ne dit pas que le prophète dit la vérité, il ne dit pas que le prophète dit le mensonge. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Ça, c'est clair que c'est du kufr akbar. La personne sort de l'islam. Maintenant, ici, là, nous avons le kufr, le détournement, là, le fait de se détourner de la religion. Les savants divisent en deux. Ou bien le i'rad, le détournement, les savants divisent en deux. Il y a un détournement total et un détournement partiel. Ça veut dire quoi? Détournement total, c'est comme le cheikh a expliqué. Il se détourne complètement de la religion. Il ne veut rien entendre de la religion. Il ne veut rien entendre de l'islam. Ça, c'est un détournement total. Il se détourne complètement, kulliya, c'est-à-dire de la religion. Ça, c'est du kufr akbar, la personne sort de l'islam, sans doute. Ensuite, nous avons un détournement qui est partiel. C'est-à-dire, il se détourne, par exemple, d'une obligation, parmi les obligations, ou de quelque chose qui est mustahab, mais en ayant le asl iman. Il a quoi? Il a le fondement de la foi. Donc ici, c'est quoi? C'est un détournement partiel. Ici, la personne ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Si se détourne par exemple d'une obligation, il a commis quoi? Un péché. C'est-à-dire, il se détourne, ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne pratique pas cela, il ne fait pas cela. Ici, il a fait quoi? Il a commis un péché, mais il ne sort pas de l'islam. Donc, le détournement qui est partiel, c'est-à-dire c'est d'une obligation ou de quelque chose de mustahab, ça ne fait pas sortir de l'islam. Sauf si la personne se détourne en reniant le caractère obligatoire de la chose. Là, c'est un autre débat là-bas. C'est-à-dire celui-là qui va dire, par exemple, on va prendre par exemple le cas d'une chose qui est obligatoire, s'occuper par exemple de sa femme, il ne le fait pas. Ici, c'est détourner cette obligation. Mais est-ce qu'il est devenu kafir? Non. Ici, il n'est pas devenu kafir billahi azza wa jal. Quelqu'un se détourne du hajj. C'est-à-dire, le hajj, c'est obligatoire. Lui, il ne fait pas le hajj. Il a les moyens, mais il ne fait pas le hajj. Il s'est détourné ici d'une obligation. Mais est-ce qu'il est kafir? Bien évidemment, il y a un khilaf entre les savants, mais la vie qui est juste, c'est qu'il n'est pas kafir. Tant que quoi? Il ne réunit pas le caractère obligatoire du hajj. Donc, ici, là, de manière âme, retenez que le détournement est de deux types. Il y a un détournement qui est total, c'est-à-dire se détourner complètement de la religion, et un détournement qui est partiel, c'est détourner de certaines obligations, n'est-ce pas? Ici, là, ça dépend, bihasab, c'est-à-dire c'est par rapport à quoi? Tout dépend de quoi? De l'obligation, et tout dépend du hal de la personne qui se détourne. Si c'est détourné de cette obligation, parce qu'il ne reconnaît pas que c'est une obligation, ça c'est clair que quoi? C'est du kufr.
Si c'est le cas échéant, il reconnaît que c'est obligatoire, mais il délaisse. Ici, là, ça revient encore dans la mas'ala, parce que si on va prendre par exemple les 4 piliers, ça va nous ramener à la mas'ala du khilaf des savants par rapport à cela. Celui qui rejette la prière, et celui qui se détourne de la prière, c'est-à-dire, il n'applique, il ne fait pas, il ne prie pas, est-ce qu'il est kafr tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière? Est-ce qu'il est kafr ou bien il n'est pas kafr? C'est un khilaf. La zakat, c'est un khilaf. Le jeûne, c'est un khilaf. Le pèlerinage, c'est un khilaf. Tous les 4 piliers, il y a une divergence des savants. Celui qui délaisse cela, et pourtant il a les capacités, n'est-ce pas? Les shurut sont réunis, les conditions sont réunies, mais il délaisse cela, mais il reconnaît le caractère obligatoire. Est-ce qu'il est kafr ou bien il n'est pas kafr? Il y a un khilaf des savants par rapport à cela. Bref, donc voilà ce qu'il faut retenir de manière résumée par rapport à cet annulatif-là. Donc, alhamdoulilah, nous avons terminé, nous avons clôturé le livre. On demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de la religion. Alhamdoulilah, nous avons terminé ce livre-là. Et nous allons entamer un nouveau livre dans l'I'tiqad. C'est le kitab Aqidatul Wasitiyya. Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nous allons débuter ce sharh et bi'iznillah, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, et nous espérons que nous allons également terminer ce livre-là. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous pardonne, qu'il nous facilite. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.